Yopougon. Pour ceux qui connaissent, pas besoin d'expliquer. Pour ceux qui ne connaissent pas, imaginez une ville dans la ville. Bruyante, vivante, impitoyable. Une ville où les enfants grandissent vite parce que la rue ne leur laisse pas le choix. Une ville où tu apprends la valeur de l'argent non pas dans un livre, mais dans le ventre, quand il est vide. C'est là que j'ai grandi. C'est là que tout a commencé. Dans une seule vie, j'ai été étudiant fauché, qui comptait ses francs un par un, qui attachait ses chaussures avec un lacet trouvé par terre parce qu'il n'avait pas de quoi en acheter un neuf. J'ai été vendeur de rue, qui cachait sa honte derrière un sourire, qui criait ses prix sous le soleil pendant que ses camarades d'université passaient à côté, sans le regarder. J'ai été influenceur naïf, qui confondait les likes avec l'argent réel, qui pensait que la visibilité suffisait à construire une vie. Un homme arnaqué, trahi par quelqu'un en qui il avait cru, qui a tout perdu en 3 semaines et qui s'est retrouvé seul avec sa colère et rien d'autre. Et aujourd'hui, un entrepreneur qui a construit quelque chose de vrai à Dakar, de zéro, avec ses 2 mains et tout ce que la vie lui a appris de difficile. On nous raconte tous la même histoire. Fais tes études, trouve un bon travail, sois patient, ton heure viendra. Mais personne ne te dit ce qui se passe vraiment dans les rues. Personne ne te parle de ces nuits où tu ne sais pas comment tu vas manger demain. Personne ne te dit ce que ça coûte vraiment de rêver grand quand t'as les poches vides et que les gens autour de toi ont arrêté de rêver depuis longtemps. Ce que tu deviens quand la vie te met à genoux, encore et encore, et que personne ne tend la main. Ce que tu trouves en toi dans ces moments-là, quand tu n'as plus rien d'autre que ta propre volonté. J'ai écrit cet e-book pour toi, pas pour te donner des leçons. Je ne suis pas professeur et la vie ne se lit pas dans les manuels. Mais pour te montrer que chaque chute que j'ai faite m'a appris quelque chose que je n'aurais jamais appris autrement. Que chaque humiliation, chaque erreur, chaque nuit de doute avait un sens que je ne voyais pas encore. Cette vie, cette vérité, cette version de moi que j'ai dû traverser pour devenir celui que je suis aujourd'hui. Une seule histoire, la mienne, peut-être un peu la tienne aussi. J'aurais aimé lire ce livre quand j'étais cet étudiant avec les chaussures réparées avec un bout de lacet trouvé par terre, quand je vendais des sachets d'eau fraîche sous le soleil brûlant de Yopougon et que j'avais honte que mes camarades me voient. Quand je rentrais le soir avec 500 francs en poche et que je calculais mentalement si je pouvais me payer une banane ou pas. Quand je me suis fait arnaquer par quelqu'un en qui j'avais confiance et que j'ai cru pour la première fois que c'était vraiment fini pour moi, que je n'étais pas fait pour réussir, que peut-être les rêves, c'était pour les autres. Ce n'était pas fini. C'était le début de la vraie version de moi. Si tu viens d'un quartier populaire où personne ne t'a dit que tu pouvais aller loin, si tu portes des rêves que les autres trouvent trop grands, trop ambitieux, trop fous pour quelqu'un comme toi, si tu t'es déjà retrouvé seul, dans le silence d'une nuit difficile, à te demander si tu pouvais vraiment y arriver, ce livre a été écrit pour toi. Pas pour te motiver avec de belles phrases, pour te montrer que c'est possible parce que je l'ai vécu. Le lien est dans la description. Va le chercher. Tu le mérites. J'ai vécu cette vie en Afrique. La tienne commence maintenant.